Je sais à peu près combien coûte une app à développer, on va dire de manière empirique, avant l'IA. Mais la question que je pose, c'est combien ça va coûter à produire avec de l'IA? Est-ce que ça va coûter plus cher, moins cher ou tout pareil? Moins cher, ça c'est sûr. Clairement, il y a les gens dans le domaine qui ont tendance à dire qu'on va être 30% plus rapide. Donc, globalement, j'ai envie de te dire qu'avec les calculs savants qui vont avec, on va très certainement, pour l'instant, payer 30% moins cher. Si naïf. Pardon. Non, mais c'est pour ça que je dis les calculs savants. C'est que pour l'instant, c'est ce vers quoi tu tends. Mais globalement, le 30% plus productif, c'est juste qu'on va t'en demander plus et les applications vont coûter tout aussi cher. C'est vers là qu'on va aller parce que de toute façon, les clients, ils arrivent avec un budget. Et donc, si on rentre dans le budget en général, pour moi, ça va être le même budget après, quoi. Donc, c'est un peu mon avis, c'est que le logiciel va pas coûter moins cher quand le client va venir te voir, toi, en tant que SN. Et du coup, avant, c'était combien un peu, enfin, avant IA, ou le même coût, du coup, pour toi, c'est combien à peu près une app vers 2025 et versus 2026 qui est le même prix? De manière empirique, c'est 50K. Ce qu'on va avoir tendance à avoir, nous, de notre côté, ouais, ça va être dans les 50K. Mais là, globalement, le client qui vient de voir avec son app de 50K, en général, il se limite dans ses fonctionnalités, en vrai. Et là, juste, il va venir avec ses 50K et il va juste en demander un peu plus, quoi, à l'ère de l'IA. C'est comme ça que je le vois, moi, dans tous les cas. Il va pas y avoir de baisse de budget pour les apps qui vont être dev, quoi. Ton premier run, tu le fais à 50K à peu près, alors ça peut être entre 30 et 70, etc. C'est juste que si tu as une plus grosse app, c'est juste que tu auras plus de runs, mais de toute façon, dépenser plus sur le premier run que 50K, finalement, tu risques de faire un tunnel. Donc ça, voilà, le premier, et en général, tu as forcément un deuxième run minimum, quelle que soit la complexité de l'app. Donc en gros, tu en as entre 60 et 100 000 pour 2 ans. En général, c'est entre 6 mois et 2 ans de développement. C'est à peu près ça le budget qu'il y avait avant. Je pense que ça va réduire des coûts sur certains types de fonctionnalités, genre tout ce qui est du coup le CRUD, donc le Create, React, Update, les interfaces d'admin basiques. Je pense que ça peut vraiment optimiser du coût. Donc en effet, je rejoins ce que Johan disait, c'est je pense que les attentes des utilisateurs vont aussi augmenter à faire que les choses aillent beaucoup plus loin. Donc en effet, les budgets vont rester un peu les mêmes. C'est juste que peut-être que pour tester une idée, tu pourras le faire pour moins cher. Et au moins, si ça marche pas, tu as dépensé que 25. Là où avant, il fallait que tu dépenses forcément, ça dépend encore une fois du projet, 50 pour tester ton hypothèse. Mais je pense que si l'hypothèse fonctionne, les attentes des utilisateurs seront plus hautes et demanderont plus de choses, puisque du coup, c'est ce que les autres apps feront. Et du coup, finalement, les budgets vont rester à peu près dans les mêmes tranches. C'est le prix pour démarrer une app, démarrer un nouveau projet. En gros, c'est souvent ce qu'on appelle un MVP, une première version. C'est ça. Maintenant, prenons la question, sur des projets qui durent généralement 2 ans en développement. Est-ce qu'on va constater des baisses de coûts de production ou pas? Parce que sur des projets de 2 ans, tu as quand même beaucoup de fonctionnalités, etc. Donc, on veut aussi, à un moment donné, le livrer. Donc, la question, c'est est-ce que ça va coûter moins cher, plus cher, pareil? Ou qu'est-ce qui va varier, en fait, avec l'IA sur un projet qui dure 2 ans et un projet qui dure 1 an? Que ce soit ESN ou boîte produit, start-up qui aurait déjà avancé, levé des fonds, par exemple. L'avantage que je vois, moi, c'est que on va pas perdre du temps, on va en gagner un peu, parce que là où l'IA s'en sort le mieux, c'est sur le legacy et la compréhension du produit, parce que le code sert de référentiel de vérité. Et l'avantage de l'IA, c'est qu'elle va pouvoir rapidement comprendre ce qui se passe déjà dedans, et elle va t'aider, toi, à comprendre ce qui se passe dedans. Et même à voir tes erreurs tu t'es gouré là, machin. C'est une aide à la vélocité pour livrer des choses supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà. Enfin, en tout cas, on va gagner du temps et de la productivité. Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Mais par contre, voilà, on en revient toujours au même, c'est que l'argent, c'est, pour moi, on va rester dans les mêmes modèles. Moi, je sais pas, justement. En fait, pour moi, il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins qui s'ouvrent. Il y a le chemin de l'anti-gaspillage qui peut être une vraie solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de projets, il y a beaucoup de temps qui est passé en fonction des tailles des équipes, de l'expertise, etc. Je ne parle pas sur les petits projets où il y a 2 experts qui rushent le truc, etc. Je parle plus des projets où il y a 10, 20 personnes avec des gens avec des niveaux différents, avec des expériences différentes. Et du coup, il y a beaucoup de... justement, le temps de passer les informations du business, des utilisateurs au PM, au machin, au scrum, faire des découpages, etc. Il y a beaucoup de pertes en fait dans tout ça. Et du coup, souvent, des fois, il y a des développements qui sont un peu
pas forcément super utile. Enfin, c'est déjà ce qu'on fight au Bear Studio, d'essayer d'aller plus vite pour justement enlever toutes ces problématiques-là. Donc, un monde, c'est que l'IA permet d'accélérer ça et du coup, de livrer plus pertinent. Ça, c'est un des chemins. Après, il y a un autre monde où du coup, les gens vont produire beaucoup plus de trucs justement sans avoir l'expertise comme avant, mais x10, parce qu'il faut faire 10 fois plus, et d'avoir le sentiment que ça va très vite et qu'au bout d'1 an ou 2 ans, d'avoir des piles de trucs et plus personne s'en sort. Et du coup, là, tu perds encore plus d'argent. Mais au niveau budget... Non, je veux pas vivre dans ce monde. Pour moi, c'est un des mondes, j'espère qu'il n'y arrivera pas, mais c'est un des mondes d'où ça peut arriver en fait. Parce que du coup, les gens vont commencer rapidement, sans les standards, sans les trucs, parce qu'ils sont encore moins peut-être formés ou autres et moins les trucs. Mais l'IA arrive à faire des trucs qui, on a l'impression, marchent et qui marchera. Mais qui va rajouter sans standard. Et l'IA, pour le coup, elle adore les standards. Là, pour le coup, s'il y a bien un monde où les humains aimaient bien les standards, mais ils s'en foutaient, l'IA, il n'y a pas de standard, elle fait YOLO. Mais du coup, si tu prends les bonnes bases et que tu vas plus vite, etc., tu peux arriver à une meilleure efficience. Et du coup, techniquement, gain d'argent, là, je le pense. Ou si tu pars dans la mauvaise direction, je pense que tu vas gaspiller juste plus, mais au même prix. Gaspiller plus de choses, mais c'est juste que tu iras 10 fois plus vite, donc tu feras 10 fois plus de complexité, de choses, etc., parce que tu sais pas ce que tu fais. Je sais pas quel chemin, est-ce qu'il y a un chemin qui va se dessiner dans l'industrie, ou est-ce que ça dépendra du projet, il y a des chemins qui seront pris d'un côté et de l'autre, je ne sais pas. Mais pour moi, j'espère pouvoir rendre le truc plus efficient, et du coup, c'est juste qu'au lieu d'avoir 2 ans pour arriver à les fonctionnalités vraiment waouh, donc tu as le MVP, etc., certes et tout, mais à un moment... pour vraiment tourner le marché, il faut avoir assez de fonctionnalités et autres. Peut-être qu'au lieu de faire 2 ans, tu arriveras à 1 an. Mais en vrai, si tu arrives en 1 an, c'est que tu as le budget. Et du coup, en fait, je vois juste le truc où on peut fail plus vite. C'est un de mes espoirs. Mais peut-être qu'il y a un monde où en fait, tu auras l'impression de ne pas fail plus longtemps. Ce qui est fou.